Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au Tour de France 2015 sur votre antenne TV16. Aujourd'hui c'était l'étape numéro 12 entre Lannemezan et le plateau de Beille, une étape de 195 km. Dès le départ, les Lotto Soudal prennent le contrôle de la course et mènent la danse. Le sprint intermédiaire se trouvant au kilomètre 20 a été remporté par Greppel, suivi de Degenkolb et Sagan. Dès le passage du sprint intermédiaire, Westra, le coureur Astana, sort du peloton. Il est suivi par Coquard. Au kilomètre 22, ils sont rejoints par Menges, le coureur de l'équipe MTN. À 11h54, ils sont rejoints par un gros groupe de coureurs dont Romain Bardet. Derrière l'échappée, il y a deux intercalés, on retrouve Sieberg et Tulik. Ils sont à 1 minute 15 de retard alors que l'écart avec le peloton lui augmente. Les intercalés n'arrivent pas à rattraper le groupe de tête, ils sont à 2 minutes 20 de la tête de la course. Alors qu'au sommet de la première côte de la journée, le col de Portet d'Aspet, c'est Predler qui marque 5 points, suivi de Roy et Westra. Alors que quelques minutes plus tard, De Weist abandonne. À 13h14, Tulik est décroché par Sieberg, alors que les deux intercalés ont réussi à rejoindre l'échappée. Alors qu'au 100e kilomètre, la pluie s'invite sur la route du Tour, alors que dans les derniers mètres de la côte de la Cor, Durasek accélère pour marquer les points du maillot à pois, suivi de Predler et Cherel. Lui mène l'échappée dans la descente alors qu'il creuse un petit écart, il est avec Van Mark et Kiwatowski. Alors que certains comme Riblon, Roy et Chavanel, Coppel et d'autres coureurs sont lâchés à cause de cette accélération. La pluie s'arrête alors que la chaussée est humide. Desmar a été distancé dans la descente du col, 16 coureurs ont pu rejoindre la tête de course dont Navarro et Westra. Alors qu'à 14h34, Kiwatowski, Predler et Van Mark ont accéléré au kilomètre 119. À 60 km de l'arrivée, l'écart avec le peloton est de plus de 13 minutes. L'écart n'y aura pas au-dessus de 13 minutes. Predler lui fait une nette baisse de régime. C'est sans doute dû à une hypoglycémie alors qu'ils attaquent la troisième ascension avec 1 minute 50 d'avance sur leurs 17 poursuivants. Beaucoup de coureurs ont du mal. Peter Sagan, Boissonhagen, Greppel et d'autres sprinteurs sont lâchés à 55 km de l'arrivée. C'est Kiwatowski qui arrive en tête de cette côte suivi de Van Mark à 40 km de l'arrivée. Menches lui chute dans une descente mais repart sans problème. Le duo tête attaque l'ascension du plateau de Beille avec près de 12 minutes d'avance alors qu'il pleut des cordes sur la route du Tour. À 14 km de l'arrivée, Van Mark est distancé, Kiwatowski est seul en tête. Beaucoup de coureurs sont lâchés à cause de ces forts pourcentages dans l'ascension, le peloton lui accélère et l'écart tourne sous la barre des 10 minutes. Rodriguez accélère et dépasse Kiwatowski à 8 km de l'arrivée, il est donc seul en tête. Et Kiwatowski a été désigné le plus combatif du jour. Beaucoup attaquent Nibali, Contador, Quintana, accélère lui aussi et attaque à 3 km de l'arrivée. L'écart est toujours de 7 minutes et 18 secondes. Froome lui attaque à 1,5 km de l'arrivée, suivi par Quintana qui attaque aussi avec Valverde. C'est donc Rodriguez qui gagne cette étape, suivi de Fulsang et Romain Bardet qui est 3e. Du côté des générales, Sagan reprend le maillot vert, suivi de Greppel et Degenkolb. Le premier français est Coquard et il est 5e. Le maillot à pois est conservé par Froome et du côté de l'étape, Rodriguez marque 50 points. Froome lui conserve le maillot jaune et est suivi par Van Garderen et Quintana. Cette nouvelle édition de votre résumé de l'étape du Tour de France sur votre antenne TV16 est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver en intégralité sur le www.tv16.fr. Les équipes de TV16 vous souhaitent à tous une excellente soirée. Nous vous disons à demain pour une nouvelle édition.